Je veux vous raconter une petite expérience de ma vie sur l'humilité. Il était une fois, après l'obtention de mon examen du baccalauréat, il nécessitait que je voyage pour Brazzaville, pour ceux qui connaissent la ville, afin d'aller continuer les études. Et le jour où il fallait voyager, là où il fallait prendre le bus, je fais la rencontre avec un jeune homme aussi qui voyageait avec moi. Lui aussi, il avait eu l'examen et il partait aussi pour Brazzaville pour les études. Alors à cette époque, j'étais très court. Lui, il paraissait aussi géant, il était élancé. Et on attendait le bus, quand le bus devrait venir et on devrait entrer. Alors, moi, à un instant, je me suis déplacé un peu, seulement au même endroit, mais je me suis déplacé un peu. Et le bus arrive. Lorsque le bus arrive, il me dit « Petit, viens prendre tes affaires, le bus est déjà arrivé. » J'ai dit « D'accord, grand, merci de m'avoir fait signe. » Le bus est arrivé, on a fait entrer les colis et nous sommes rentrés. On s'est mis aussi au même endroit. Et on s'est mis à parler, à dire un peu de quelques expériences de la vie. On a commencé notre voyage. Allant, on est parti, on a traversé quelques villages, le paysage était beau. Et arrivé à un endroit, nous avons eu une panne. Quand nous avons eu une panne, on a mis du temps là-bas, en tout cas. Et le temps passait aussi. Nous avons continué encore lorsque le bus a été réparé. Nous avons continué le voyage. En continuant, le bus a encore eu une panne. Donc le temps, ça faisait défaut maintenant et il faisait nuit. Il nécessitait que l'on mange. Il nécessitait que l'on mange vraiment. Et ce monsieur-là, il n'avait rien. Il n'avait rien avec lui. À l'entourage aussi pour chercher quelque chose à manger, il n'y avait rien. Et moi, j'étais déjà préparé. J'avais mes bananes avec moi, j'avais mes pains, j'avais toutes ces choses en tout cas autour de moi. Et je me suis dit, puisque mon frère n'a rien avec lui, je ne peux pas le laisser comme ça. J'ai pris quelques bananes et le pain, je l'ai donné et il a mangé. Ce frère-là dit, vraiment merci. Si tu n'étais pas là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Il a mangé, après il a mangé, il a bu de l'eau, on était tranquille, on était heureux. Après le bus a été réparé, il fallait qu'on rentre à nouveau dans le bus et qu'on continue le voyage. Dans le bus, on a continué à converser, il me dit, mais tu vas faire quoi à Brazzaville? Parce que je t'avais vu avec un monsieur là, c'était mon oncle, c'était qui? Je lui ai dit non, c'était mon oncle, il était venu me déposer puisque je vais à Brazzaville pour les études. Il me pose la question, tu as eu le bac? Oh oui. Oui, moi aussi j'ai eu le bac. C'est très bien, donc tu es un étudiant. Oui, toi aussi. Et là, on a commencé à parler des étudiants. Et là, il m'a découvert. Il a dit, mais à l'arrêt de bus, je t'avais appelé par petit. Pourquoi tu avais accepté grand? Alors que toi aussi, tu as eu l'examen. Donc, on est au même niveau. J'ai seulement ri. Je n'avais pas répondu. Mais j'ai aimé une chose. C'est qu'il est parvenu à comprendre qu'en moi, il y avait une chose qu'on appelait l'humilité. Alors qu'il m'appelait petit, je n'ai pas réagi. J'ai accepté de m'humilier, de me faire appeler petit. Et j'ai aussi joué le rôle de le nourrir, de l'aider. Et ça l'a beaucoup marqué. Il avait appris la leçon sur l'humilité. Et ce monsieur-là l'a dit, donne-moi ton numéro. Jusque-là, nous étions devenus amis. Et c'est comme ça qu'on a développé. Et on se parlait maintenant. Et on avait gardé contact. On avait gardé une relation avec ce monsieur. Donc, c'est ça une petite anecdote que j'avais eue pour vous partager aujourd'hui sur l'humilité. Soyez humble dans la vie. Soyez humble. Lorsque vous êtes humble, Dieu va vous élever. Dieu va vous élever.